Est-ce qu'on peut parler de coming out Oui, quand on est bien sûr, transgenre? bien sûr. Parce qu'on en parle souvent, C'est c'est vrai qu'on parle le... de communément le coming out s'associer aux lesbiennes, s'associer aux gays, Non, aux c'est homosexuels. coming out, c'est quoi? C'est sortir du placard. Oui, bien sûr. Je sors pas forcément du placard pour dire que je suis hétéro. Là, je suis sorti du placard pour dire que je suis une femme et que la société s'est trompée. Et toi, à ton niveau, est-ce que tu as fait un coming out transgenre? Ce qu'il faut savoir, c'est que le coming out, c'est à vie au final, hein. On est, même toi, je pense qu'il y a plusieurs fois dans ta vie où tu vas devoir redire à des gens que tu vas rencontrer comme ça que t'es gay. On se justifie quand on fait un coming out? Hmm, non, mais on se met à l'aise, je pense inconsciemment. Mais le coming out, c'est à vie, hein. Moi, je sais que, comme toi, par exemple, tu vas devoir dire à plusieurs personnes dans ta vie et t'as pas fini. C'est pas une fois et t'es débarrassé, hein. Mhm. Le Et c'est coming- pas dur, ça, psychologiquement, de te dire, en fait, tu es De tout me le dire que temps, en permanence, tu as ce besoin de te justifier, d'expliquer, de faire quelque part évoluer les consciences, parce que peut-être que les gens sont mal informés, que le manque d'information fait qu'on va avoir des préjugés. Tu vois ce que je veux dire? après, je suis pas obligé de dire à tout le monde que je suis trans. Mais c'est vrai que moi, personnellement, souvent quand je me retrouve avec une personne, que je lui parlais, pour être moi-même, me sentir à l'aise et avoir une relation assez fluide, j'ai besoin que la personne le sache. Parce que ça fait partie de moi, j'en ai pas honte, c'est pas une honte, je suis juste une femme transgenre et c'est tout. Mais j'ai besoin que la personne, les personnes que je côtoie, en tout cas, souvent, si je vais par exemple à une épicerie et que je passe à la caisse, je vais pas lui dire je suis trans. Je m'en fous d'elle. Mais si c'est des personnes que je suis amené à revoir, à côtoyer plus souvent, je trouve que c'est important de leur dire et Mhm. surtout de voir comment elles réagissent par rapport à ça, hein, parce que ça aussi, ça permet de filtrer les personnes qui ne devraient pas être autour de nous. Donc c'est pas mal, mais voilà, c'est important. Et tu as déjà eu la sensation d'être mal regardé, mal perçu, mal vu, que les gens soient mal à l'aise? Tu veux dire que les personnes vont me... Alors on dit clocked, c'est quand une personne se rend compte que, par exemple, si je suis dans la rue, qu'on marche, un mec va se rendre compte que je suis trans, il va me clocked. C'est... Ah, c'est comme ça qu'on dit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se rendre compte. Parce qu'en fait, si j'ai un mauvais passing, ça c'est un autre terme dans la Ouais, mais communauté. vas-y, apprends-nous, Le apprends-moi. passing, c'est avoir une image dite féminine ou bien masculine. Donc là, j'ai un passing, je sais pas, toi tu trouves que je ressemble à une femme, que je... Comment? Moi, je trouve que tu ressembles à une femme, ouais. Donc tu trouves que j'ai un bon passing, t'as compris? Donc, je trouve que tu as un bon passing. Ok, c'est comme ça Voilà. que tu dis. Le Ok. passing, en gros, c'est le taux de réussite d'une transition. Il y a de la concurrence. La concurrence? Je sais pas. Pourquoi avoir de la concurrence entre... Est-ce c'est qu'il y a de la quoi? transphobie, par On exemple, fait, on fait- entre transgenres? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, comme il y a de de l'homophobie, l'homosexualité, l'homophobie entre personnes homo. C'est... Il y a beaucoup de personnes méchantes, hein, et qu'elles soient trans ou cis ou autres, si elles sont méchantes, hein. Et puis, comme je te le disais, je pense qu'il y a aussi un manque d'information. Parce que ce Hmm. qui revient beaucoup quand on parle et quand on traite ce sujet-là, je remarque que les gens ont du mal à faire la différence entre drag queen, travesti, Ah, transgenre. Il faudrait qu'on puisse en fait mettre des mots. bah, c'est pas compliqué. Une drag queen, de toute façon, c'est un travesti. Un travesti, qu'est-ce que c'est? Enfin, une drag queen, c'est un travesti, mais plus sophistiqué. Un travesti, c'est qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va s'habiller avec les vêtements du genre opposé au sien. Moi, par exemple, au début, quand j'avais une expression de genre masculine, on pouvait dire que j'étais travesti en homme. Et toi, tu te sentais travesti en homme? Ah ouais, je savais que mes vêtements n'allaient pas, c'était pas moi. Donc à la rigueur, j'étais travesti avant. Donc tu as toujours été attiré par ce monde féminin, Mhm. par l'univers féminin. C'est là qu'on voit que c'est moi, c'est une partie de moi et c'est moi, c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Est-ce que c'est comme beaucoup le pensent? Est-ce que tu penses que c'est un événement de ta vie qui t'a conduite à faire les choix que tu as fait? Non, Ou est-ce que tu penses que tu as toujours été comme ça, que tu es venu au monde dans franchement, cette enveloppe-là, avec cet état d'esprit-là? moi j'ai commencé ma transition en voyant un psy parce que c'est ce qui va le plus vite en France. Parce que sinon, il y a les équipes officielles qui prennent des années et des années. Si on est dépressif, il ne faut pas le faire, donc à éviter. Et donc moi j'ai vu un psy. Déjà, je suis allé au premier rendez-vous. Elle m'a dit, je sais pourquoi vous êtes là, j'ai compris. Moi je veux une femme, blablabla. Elle m'a dit, je peux pas vous faire le papier tout de suite parce que c'est contre ma déontologie. Je vous revois. Deuxième rendez-vous, elle m'a fait le papier. Donc le papier, en fait, c'est un genre d'aval pour montrer à un endocrinologue qui va nous fournir les hormones, qu'on a bien vu un psy et que le psy a bien vu qu'on était dans un état de souffrance.
Donc il est là pour voir qu'on est dans un état de souffrance, pas qu'on est malade ou autre, hein. C'est juste pour attester devant l'endocrinologue que c'est important et que c'est légitime pour la personne, si elle le souhaite, de faire une transition médicale. Moi, c'est ce que je voulais faire, j'ai fait ma transition médicale. Et toi, tu as été dans un état de souffrance? Oui, On bah peut oui. parler de souffrance? Ah bah oui, quand tu es obligé de vivre tous les jours en étant sans être ce que tu es en fait, enfin comment dire, en, en étant perçu pour ce que tu n'es pas. Voilà. Ça veut dire que tu souffrais quotidiennement. Mais en fait, c'est comme si on était invisible. Ça revient à être invisible. C'est comme si les gens ne te voient pas, les gens ne voient pas ce que tu es, les gens ne voient pas qui tu es. Tu es invisible.